Bonjour, bonsoir YouTube. Comment allez-vous? Bien, moi aussi. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où on va regarder ensemble notre année sur YouTube. C'est parti. En janvier, j'ai posté qu'une seule vidéo, celle sur le stage de danse, avec notre association à la Cour Impériale et l'association de Paris Bal et Danse d'autrefois. Un stage très enrichissant, très drôle et qui me manque beaucoup. Je veux redanser, surtout avec de vrais partenaires parce que sachez que je danse toujours dans ma petite chambre, mais j'ai vite le tournis là dans 5 mètres carrés. En février, j'ai également posté une seule vidéo, c'était une semaine dans la peau d'une étudiante. J'ai voulu vous filmer une petite vidéo sur mon quotidien lorsque j'étais étudiante à Vichy, même si mon quotidien n'est pas festif et ouf et en soi je fais presque rien de ma vie, mais j'ai voulu vous le filmer un petit peu parce que ça faisait de l'activité sur ma chaîne YouTube. En mars, j'ai posté 2 vidéos. La première, c'était la première partie de la tenue Second Empire, la toute première que j'ai faite. Une tenue assez compliquée lorsque j'y repense maintenant, pour une débutante à faire, mais un challenge que j'ai adoré relever. Et du coup, j'ai appris plein de choses de mes erreurs. La deuxième vidéo de mars, c'était apprendre une langue étrangère, donc je vous disais que j'essayais d'apprendre le coréen par moi-même. C'est quelque chose qui m'avait longtemps trotté dans la tête après avoir regardé toutes les séries coréennes, chinoises et japonaises. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, il serait peut-être temps d'apprendre la langue parce que j'écoute leur musique, je regarde leurs séries, pourquoi pas l'apprendre maintenant que j'ai bien l'oreille pour, ça devrait bien se passer. En avril, il y a eu également 2 vidéos. La première, c'était celle du lendemain de mon anniversaire parce que oui, cette année j'ai eu 20 ans et je l'ai fêté confinée et en chanson avec mes parents. La deuxième vidéo d'avril, c'était un Get the Look with BTS. Donc je me suis inspirée des looks quotidiens de BTS et j'ai donc essayé avec les pièces que j'avais dans mon dressing de recréer leur look. En mai, il y a eu 2 vidéos également. La première, c'était sur les fêtes Napoléon III de 2020, donc que j'ai fêté chez moi toute seule, mais il fallait quand même que je vous sorte une vidéo dessus. Donc j'ai essayé de vous faire un petit truc assez créatif, assez petit film, court-métrage. Donc c'est très difficile lorsqu'on est toute seule et qu'on n'a pas de recul sur les plans, sur les angles, etc. Mais j'ai essayé de vous faire quelque chose de sympa, un petit film à regarder pour vous montrer comment les fêtes Napoléon III se seraient déroulées, comment je me serais habillée. Ensuite, le 9 mai, j'ai posté une vidéo semaine 6 en confinement. C'était cool parce que c'est aussi une semaine avec moi, une semaine dans ma vie, donc c'est aussi sympa de vous montrer comment moi je l'ai vécu. J'aime bien faire ce genre de vidéos mais pas tout le temps parce que j'ai autre chose à faire à côté, la couture me prend énormément de temps et si je rajoute par-dessus ça le montage, je n'ai plus de vie sociale. Vous m'enterrez direct, c'est plus possible. Ensuite en juin il y a eu 3 vidéos. Ah oui. Oh là, dis donc. Wow! Début juin, j'ai posté un petit recap de mon mois de mai. Je sais pas, j'avais envie. Une sorte de demi-année rewind sur YouTube. Ensuite, la mi-juin, je vous ai posté la première vidéo sur la danse historique, entre guillemets, où j'apprends toute seule. C'était assez cocasse parce que je ne crois pas que si je la refais maintenant, je m'en souviendrai. Je ne l'ai presque pas révisée. Ces derniers temps, ce n'est même plus la peine de me demander on commence par quoi au niveau des pas. Ensuite, le 26 juin, je vous ai posté une vidéo de dessin parce que j'ai un petit peu repris le dessin et j'ai essayé de dessiner Tom Holland sur l'un de ses photoshoots. J'avais adoré le style et l'ambiance générale du photoshoot et j'ai voulu essayer de le redessiner à ma manière. Donc voilà. En juillet, il y a eu 4 vidéos, dont une entre guillemets bonus. Cette vidéo bonus, c'est la bande annonce de ma chaîne YouTube. C'est pour mettre en fait sur ma page d'accueil. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous l'avez certainement vu lorsque vous arrivez sur ma chaîne entre guillemets sur la page d'accueil. Même les anciens, je crois, peuvent la voir. Ensuite, j'ai posté une vidéo couture historique, encore, où je vous montrais comment je faisais une jupe 1900 belle époque. C'est quelque chose qui est assez simple à faire lorsqu'on démarre la couture et j'ai aussi adoré la faire. Ensuite, une des vidéos que j'ai adoré tourner et adoré monter, c'est A Day in My Life avec des sous-titres en anglais. J'essaye en ce moment au maximum de faire des sous-titres en anglais pour toucher un petit peu plus de personnes parce que même vous, si vous apprenez l'anglais, ça peut être pas mal d'apprendre l'anglais via mes vidéos. Parce que je me débrouille assez bien, tu vois. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que je faisais pendant mes vacances, c'est-à-dire pas grand-chose, on est d'accord. Et ensuite, fin juillet, je vous ai posté la deuxième partie de la tenue historique que j'avais commencé début janvier. J'ai pu enfin la finir.
entre guillemets, parce que je n'ai toujours pas fait les fermetures sur la veste. On est en décembre, c'est bien. Une tenue sur l'année, c'est pas mal. En août, il y a 2 vidéos qui sont sorties. La première, c'était Study With Me. Donc c'était une vidéo assez courte pour le coup, parce que ce genre de vidéo, en fait, ce sont des gens qui se filment pendant tout le temps. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique. J'ai essayé de vous montrer comment je faisais mon bullet journal, comment je révisais le coréen, de vous mettre 2-3 petits moments sympas et rigolos. Mais c'est vrai que Study With Me, c'est aussi un bon moyen de travailler ensemble avec une personne qui n'est pas réellement là avec vous, physiquement je parle. Donc j'ai essayé ce format, je pense que je réessayerai plus tard, mais avec le vrai format, c'est-à-dire une demi-heure ou 1 heure Study With Me. Je pense que ce sera plus intéressant pour tout le monde. La deuxième vidéo que j'ai postée... Non, il y en a 4 vidéos en août. Oh là, dis donc. Ah oui, parce que je pouvais en faire là. La deuxième vidéo d'août, c'était Getting Dressed. Donc j'ai essayé de faire également un petit film, mais version belle époque, avec la nouvelle tenue que je venais tout fraîchement de finir, de coudre. Donc j'ai essayé de vous faire un petit film assez sympa. Si vous revoyez cette jupe maintenant, vous ne pouvez pas la reconnaître parce qu'elle est passée à la machine et le moirage est parti. Voilà, je suis ravie. Ensuite, le 18 août, la vidéo de l'année, je pense, de mon année, ça a été vlog un week-end à la belle époque sur Vichy. C'était... Je pense que je l'ai déjà assez dit dans cette vidéo-là, mais vraiment les reconstitutions, mes amis danser avec eux, ça m'avait tellement manqué. Oh là 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 là. Je donnerais tout pour y revenir. Ça me manque tellement. Pouf. Ensuite, fin août, je vous ai posté pour les étudiants ainsi que pour les jeunes actifs un outil professionnel qui est indispensable. Et si tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as qu'à aller voir la vidéo. Voilà. Passons à septembre. Au début, je vous ai posté mon deuxième projet, couture historique, faire une robe de jour, automne édition, entre guillemets, puisque du coup elle s'accordait bien avec les couleurs. Et là, ça a été un plus gros projet, parce que la première partie c'était sur la jupe et la deuxième partie qui est arrivée fin octobre, c'était plus sur la veste et les détails à finir. La deuxième vidéo du mois de septembre, ah non, il n'y a eu qu'une vidéo en septembre. Donc on passe à octobre, autant pour moi. Pour octobre, je vous ai posté une vidéo sur le bullet journal, donc un outil également lorsqu'on veut s'organiser pour les études, pour les rendez-vous et avoir quelque chose de personnalisé. C'est quelque chose aussi qui est très bien pour développer la créativité, le bullet journal. Je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir une meilleure organisation. Ensuite, les deuxièmes vidéos et les dernières que j'ai pu poster cette année, ça a été sur la deuxième partie et le petit film de ce projet de couture. Donc la robe de jour inspirée d'une gravure, enfin totalement prise sur une gravure de mode de l'époque que j'ai essayé de refaire avec mon niveau et mes moyens. Voilà. Je voulais vous poster plus de vidéos pour cette fin d'année, mais je n'ai pas eu le temps entre le stage où je revenais assez tard le soir. Je vous avoue que filmer alors que j'avais juste qu'une envie, c'était de m'allonger et de regarder une petite série et que personne ne m'embête. Tourner une vidéo, ça a été compliqué. Mais plusieurs vidéos ont été tournées après le stage. Vous aurez des vidéos pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas mes enfants. En attendant, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous retrouve en 2021. Ciao, goodbye!